Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment créer cette petite icône qui est un appel à l'action. Certains préfèrent utiliser leur logo ici ou d'autres utilisent, voyez, un bouton qui est un appel à l'action clair. Donc cliquez ici, abonnez-vous. Donc on va voir comment créer ce bouton d'appel à l'action très clair. On va aller dans Pixlr que je vous ai présenté. Je vais vous mettre un petit lien ici pour pouvoir aller voir la vidéo en question. Voilà, on va ici à créer une nouvelle image. On n'oublie pas de mettre transparent. On va garder ici 800 x 800. Ok, donc vous voyez, vous avez ce grand carré qui va apparaître. Ici, on va cliquer sur la lettre pour pouvoir écrire en majuscule. Cliquez ici. Voilà, on va d'abord laisser celui-là, on le centre. On va le mettre de préférence en blanc. Clique dessus. Et on change la couleur. Voilà, F. Donc là, on va faire une recherche de bouton play. On va prendre celui-là puisqu'il ressemble à YouTube. Et en plus, il est sur fond transparent. Vous voyez, quand vous voyez les petits carrés là, ça veut dire que c'est sur fond transparent. Donc maintenant qu'on a récupéré notre bouton, on revient ici, fichier, ouvrir l'image. Voilà. Ici, on va faire tout sélectionner. Copier. Ensuite, on clique sur la deuxième image. Ici, on fait coller. On voit que l'image, elle est un peu grosse. On va se mettre ici. On va faire transformation libre. On va appuyer sur le bouton majuscule. Et en même temps, on va diminuer. Jusqu'à ce qu'il ait la taille que l'on veut. On fait attention qu'il ne sorte pas de notre cadre. Voilà, là je pense qu'au niveau de la taille, c'est bon, on est bon. Donc voilà, donc là on se met sur le calque, cliquez ici pour le déplacer. On va le mettre par-dessus. Voilà, donc on le déplace au-dessus du calque du bouton pour qu'il passe au-dessus. Et là on voit qu'il est un peu trop grand, donc on se remet ici. On clique dessus et on le diminue. On va le mettre à 150 trop grand, donc on le met à 70. Cliquez ici, ça devrait être bon pour 70. On le remet ici en outil pour le déplacer. Voilà, donc on le met ici. Cliquez ici, abonnez-vous. J'ai envie de le mettre un peu plus petit, donc je me mets sur le calque abonnez-vous. Je me mets sur le stylo. Et là, je clique dessus et je fais 50 par exemple. 50, c'est peut-être un peu petit. Je vais faire 60. Voilà, ça m'a l'air bien. Vous pouvez changer la police ici si elle ne vous plaît pas. Voilà, vous changez ce que vous voulez. Hop. Et là, on va se remettre à nouveau sur la flèche pour le déplacer. Voilà, on le met un petit peu plus bas. Alors, moi, j'aimerais centrer le bouton en lui-même. Donc, je me mets sur le calque du bouton. Je le centre. Hop. Ensuite, je me mets sur le calque de cliquer ici. Je remonte. Je le centre aussi. Et je me mets sur le calque de abonnez-vous. Je le centre et je le mets ici également. Voilà. Donc, ça va nous faire un bouton de ce type. Maintenant, je peux le sauvegarder. Je vais le sauvegarder en mode PNG. Ok.
OK. Et maintenant, je peux retourner sur ma chaîne YouTube. Je vais ici dans Creator Studio. Je vais dans chaîne et je vais dans branding. Ici, ajouter un watermark. Ils vous disent que de préférence de mettre un watermark sur fond transparent. Voilà, donc on met notre watermark. Enregistrer, enregistrer. Et vous voyez, mon watermark est ici. Là, je vais aller dans n'importe laquelle de mes vidéos et vous voyez que le bouton, il apparaît là. Alors moi, je le trouve un peu petit, donc je vais le refaire. Et je vais vous mettre en téléchargement dans la barre de description de cette vidéo un lien pour télécharger directement cette icône. Comme ça, vous pourrez l'insérer directement dans vos prochaines vidéos. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de révolutionner votre vie avec passion.